Bonjour. Aujourd'hui, nous traiterons de mesures de tendance centrale. En statistique, il y en a plusieurs. Nous, on va se concentrer sur trois. Donc, on va se concentrer sur le mode, la médiane et la moyenne. Donc, le mode, qu'est-ce que c'est? Le mode, c'est la modalité qui revient le plus souvent. Dans un tableau groupé en classes, je vais parler de classe modale. Le mode, c'est, dans le fond, la seule mesure de tendance centrale qu'on va pouvoir utiliser avec des données qui sont qualitatives. Donc, par exemple, la couleur de cheveux. Donc, pourquoi? Parce que on va pouvoir déterminer s'il y a plus de cheveux bruns ou de cheveux roux. Si je vous donne un exemple ici, donc si j'ai un certain nombre de frères et de sœurs, j'ai posé la question à 9 personnes. Et donc, ça, c'est les réponses que j'ai obtenues. Si je regarde la modalité, c'est celui qui revient le plus souvent. Donc, dans ce cas-ci, ça va être le 2 parce que le 2, je l'ai 4 fois, alors que les autres, ben, je les ai moins. Donc, ma modalité ici, ça va être 2. Donc, la médiane, c'est pas vraiment plus compliqué que le mode. C'est, dans le fond, la donnée qui se situe au milieu de ma distribution une fois que j'ai toutes classé mes données par ordre croissant. Donc, c'est vraiment le milieu comme tel. Si je reprends ma série de données tantôt de frères et de sœurs, donc pour connaître le milieu, faire attention, je ne fais pas dire, OK, j'ai 9 données, donc je prends celle du milieu qui est le 3. Il faut avant tout que je les place par ordre croissant. Donc, je vais vouloir les placer par ordre croissant ici. Une fois qu'ils sont placés par ordre croissant, je vais pouvoir aller voir ma cinquième donnée. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ce qui fait que j'ai 4 données de ce côté-là, 4 données de ce côté-là. J'ai donc ici une médiane qui va être de 2. Donc, la moyenne, la mesure de tendance centrale que vous connaissez probablement le mieux. Donc, si je reprends encore une fois ma série de données, donc de nombre de frères et de sœurs, comment est-ce que je fais pour calculer la moyenne? Bien, je vais chercher à additionner toutes les données, puis ensuite, je vais les diviser par le nombre de données. Donc, on va voir en classe exactement quel genre de calcul je veux écrit pour la bonne démarche. Mais globalement, ici, si je veux calculer la moyenne, donc la moyenne qui est un X avec une barre, je fais l'addition de toutes les données. Si vous additionnez ici toutes les données, ça va vous donner 18. Donc, ma moyenne va se trouver être 18 divisé par le nombre que j'ai et j'en ai 9. Donc, 18 divisé par 9, ce qui va me donner une moyenne de 2. Donc, si on se rend compte, si vous revenez en arrière et vous regardez encore une fois la vidéo, que chaque mesure de tendance centrale est de 2. Donc, c'est possible. Ce que ça veut dire, c'est que dans le fond, ma série de données est bien répartie puis elle est représentative au niveau du centre. Parfois, par contre, on va avoir des écarts assez importants. Donc, j'aurais pu avoir mon mode qui était de 1, puis ma médiane qui était de 2, puis ma moyenne qui était de 4. C'est des choses qui sont possibles. On va voir en classe certains exemples où est-ce que c'est possible. Donc, je vous laisse à la fin de cette petite vidéo-là avec une petite énigme qu'on retrouve dans le livre Petit cours d'autodéfense intellectuelle ici, mais qui s'est retrouvée à plusieurs reprises, soit dans des journaux ou encore une fois dans les livres de mathématiques. Donc, on a ici un employé qui s'en va chercher un emploi et qui s'en va au patron. Et donc, le patron, ben, c'est sûr qu'il veut un employé. Donc, il lui dit, bon, ben, bienvenue. Il lui parle de la compagnie et il lui parle du salaire moyen qu'il pourrait gagner. Donc, soit il pourrait gagner, dans le fond, jusqu'à 6 000 $. Donc, c'est sûr que là, la personne, elle trouve ça intéressant. Donc, 6 000 $ par mois, c'est quand même un bon salaire. Donc, le monsieur lui dit, OK, c'est beau, j'embarque, je suis d'accord, je commence demain. Parfait. Donc là, après ça, la personne, elle va travailler. Puis là, il se dit, hey, ça a un moyen de 6 000 $, ça va bien aller, puis tout ça. C'est sûr qu'au début, il gagne moins parce qu'il est en probation. Puis là, après ça, ben, il travaille dans son équipe, puis il pose des questions aux gens de son équipe. Il dit, ah, vous gagnez combien par mois? Puis les gens de son équipe, ils lui sortent des réponses qui sont d'environ 4 000 $ par mois. Là, notre petit bonhomme, il se pose des questions parce qu'on lui a promis que la moyenne des salaires, c'est 6 000. Donc, lui, il s'attend à travailler à peu près autour de ça. Hein? Mais il continue de chercher. Il se dit, bon, j'ai peut-être pas trouvé le bon groupe. Hein? Tu sais, ce groupe-là, il gagne à peu près 4 000. Donc, il continue de chercher, mais il réussit pas à trouver quelqu'un qui gagne ça, 6 000 $ par mois. Le plus qu'il va trouver, c'est ceux qui gagnent 5 000 $ par mois. Ça, c'est comme si on veut des sous-boss. Fait que là, il se demande qu'est-ce qui se passe. Le patron, est-ce qu'il m'a menti? Fait que là, il retourne voir le patron.
Donc, il décide de retourner voir le patron, puis il lui pose la question, puis le patron lui dit non, 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 j'ai pas menti. Et il lui présente, dans le fond, une liste de salaires. Et il dit, tu vois, ma moyenne est bien de 6 000 $. Donc, ma question pour vous aujourd'hui, comment est-ce qu'il peut avoir une moyenne de 6 000 $ de salaire mensuel si ses employés gagnent pas mal toutes 4 000 $, puis certains boss gagnent 5 000 $? Comment est-ce que ça se peut? On en rejase au prochain cours.